Donc sans plus attendre, on va montrer un petit peu les différentes photos. Donc là, je vous demandais quels éléments sémiologiques vous aviez sur cette photo. Alors, comment je vais faire pour vous montrer en même temps le webinar? Hop, bah, du coup, il faut que je continue là. Et donc, je vais bien sûr masquer vos réponses, sinon c'est trop facile. Alors, allez-y, je vous en prie. Est-ce que vous voyez bien à la fois la photo et les sondages? C'est normalement le sondage que vous avez sur votre téléphone. Donc, je peux juste laisser normalement le, euh, le PowerPoint. Donc, je vois 11 réponses. Super. Et ben donc voilà, on va montrer vos résultats. Vous m'avez dit, pour la plupart, les squames, donc on est d'accord, effectivement, il y a des squames, donc je vais organiser mon PowerPoint de cette façon-là. Donc effectivement, tout ça, l'aspect un peu blanchâtre comme ça, tout ça, c'est des squames, donc tout à fait. On n'a effectivement pas d'érosion, enfin, on n'a pas d'érosion, on n'a pas de perte de substance cutanée ici. Et on a effectivement une lésion qui est quand même assez annulaire, dans sa forme, hein, donc de forme un petit peu comme ça arrondie. Alors l'exanthème, n'est pas à cocher ici, on a vraiment je vous montre les bonnes réponses en même temps. On a une lésion qui est érythémateuse, donc on a un érythème, mais c'est pas un exanthème à proprement parler. L'exanthème, c'est vraiment une éruption cutanée transitoire, qui va notamment, toucher le tronc et la racine des membres. C'est pas là, on parle juste d'érythème et il y a pas de pustule ici. Donc OK, très bien. On va passer à, la, question suivante. J'espère que l'organisation vous va, parce que moi, c'est un peu une gymnastique, là, je vous cache pas, pour vous afficher ce qu'il faut. Alors, donc on continue. Sur cette photographie, quels sont les éléments sémiologiques présents? Donc, je vous laisse regarder la photo et répondre à cette question. Alors, OK, je vais montrer vos résultats. Donc vous avez répondu, globalement, du coup, hop, voilà. Donc voilà. Ulcération, croûte, vésicule sont les mots qui ressortent le plus. Alors on n'a pas, encore une fois, d'ulcération à proprement parler, on a plutôt des érosions, assez superficielles. On a effectivement, des croûtes, ça clairement, vous l'avez tous bien remarqué. Donc tout ce que je montre là avec ma flèche ici, ce sont des croûtes effectivement. Donc on a eu un exudat qui a séché, et ça forme des croûtes. Des vésicules qu'on voit effectivement plutôt en périphérie, ici, ici, ici. On n'a pas de bulles, et les bordures, on peut pas vraiment dire qu'elles sont nettes puisque notamment quand on regarde ici, on a un aspect un petit peu émietté. Donc voilà les bonnes réponses. Et donc au total, cet aspect-là fait très eczéma, et notamment eczéma de contact vu la localisation, au niveau du dos du pied. Donc après la question c'est à quoi? Mais on est sur de la sémiologie, donc on va surtout s'axer là-dessus. Où est-ce qu'on va? On va faire cette photo-là. Alors, j'espère que ah mince, ça se trouve vous voyez peut-être les résultats derrière, je suis vraiment désolée. Hop. Je vais masquer après la barre à gauche parce que sinon ça vous oriente trop. Donc voilà, je vous demandais ici quels sont les éléments sémiologiques présents sur cette photographie. Alors, regardons ce que vous nous notez. Pustule, papule, nodule. Ouais, bah vous êtes très bon, hein, ma foi. Effectivement. Donc on voit des pustules. Par exemple, ici, ici, ici. On voit des papules, hein, donc on voit des lésions en relief palpable, qu'on peut deviner ici, avec le relief un peu du flash sur la photographie. Et les nodules, alors on les devine quand même, les nodules c'est un peu plus difficile sur des photos, parce qu'en général, il y a un côté de palpation. Toutefois, quand vous voyez les lésions du menton,
bah, clairement, on a l'impression que c'est assez infiltré, donc là, même sur la photo, on peut dire qu'il y a des nodules, hein, sans trop se mouiller. Donc il y avait pas de squam en particulier, en tout cas, c'était pas l'élément, que je voulais vous montrer et l'atrophie non plus. On a plutôt une enfin, des lésions plutôt en relief plutôt qu'atrophiques. Donc très bien, merci à vous. Et donc, ensuite, on va passer rapidement, je pense, à la suite du topo. On va juste peut-être faire ce QI ici présent, donc le QI numéro 5, parce que le programme est dense, vous allez voir. J'aime beaucoup les quiz pré-test, mais il faut savoir doser. Alors, donc juste sur cette photographie, qu'est-ce que vous voyez? Ok. Alors, vous voyez effectivement des papules, de l'érythème. Personne n'a coché bulle ou érosion post-bulleuse, donc c'est bon signe. C'est qu'il n'y a clairement pas de signe épidermique. Et donc, justement, s'il n'y a pas de signe qu'on appelle épidermique, donc il n'y a pas de croûte, il n'y a pas de squame, il n'y a pas d'érosion, il n'y a pas de bulle, et bien, du coup, sur cette photo, il n'y a pas d'atteinte de l'épiderme et on est vraiment sur une atteinte du derme. Et donc là, vous avez reconnu, je pense, le diagnostic, à savoir une urticaire superficielle pour laquelle on a vraiment une papule érythémateuse sans atteinte de l'épiderme. Donc on y reviendra juste après. Et donc bravo, voilà, c'était très bien.